Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. On va parler du passé. Alors, ces vacances, comment que c'était? Vous avez pu en profiter? Ensuite, il y a eu la rentrée, septembre. Alors, le retour avec les collègues de travail, le retour à l'école, génial ou pas? En tout cas, moi maintenant, je vais vous parler du mois d'octobre avec le tirage sentimental. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message ou deux en fonction de qu'est-ce que ça veut bien tomber avec le self-love. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Eh ben, d'un premier message principal. Je vais vous faire un magnifique tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Comme ce message, bien évidemment, ne va pas parler à tout le monde, donc j'ai sorti le chakra du cœur. Vous allez avoir 5 messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, questions-réponses, 3 questions au choix. Ce que vous souhaitez, sauf ne pas mettre sa vie en jeu, s'il vous plaît. Je ne suis pas une roulette russe et je ne veux pas prendre la responsabilité de votre vie, s'il vous plaît. Donc, réponse angélique. Donc, style de question, pourquoi pas? Vais-je signer un contrat? Vais-je déménager? Et surtout, comme c'est un domaine sentimental, vais-je rencontrer le grand amour? Voilà comme exemple saine de questions. Allez, c'est parti. Alors, ça va être pour qui? Eh ben, c'est pour vous les taureaux. Bonjour à vous les taureaux. Bienvenue sur ma chaîne. Et bien évidemment, je le demande jamais, mais si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, ça serait sympa. Allez, c'est parti. Le premier message avec le self-love. De quoi allons-nous parler? Allez, pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Bon, il y a 2 cartes. Je les garde, j'espère que ça coïncide. Allez, je vais sortir un deuxième porte-carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, il y a de la lecture. Ça, c'est la première carte. À pied, au coin de la rue, à Rio ou dans le village d'à côté, sors de ta zone de confort. Les rencontres et les nouveaux horizons stimulent la créativité. Bon, moi ce que je comprends, vu que c'est le domaine sentimental, c'est si tu veux rencontrer quelqu'un, sors de chez toi, bouge, sors de ta zone de confort. Voilà pour la première carte. Ensuite, la deuxième est celle-ci. Qu'est-ce qu'on dit? Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Donc là, encore une fois, je pense que c'est un message pour vous dire arrête de rester enfermé chez toi. Ici, on vous dit bien à pied, au coin de la rue, Rio, village, machin. Sors de ta zone de confort, rencontre et nouveaux horizons. Là, je pense que ça parle d'une personne qui doit s'isoler à la maison pour des raisons propres à elle. Sortez. Si vous voulez rencontrer un nouvel amour, sortez de chez vous. Et si vous voulez tout simplement discuter entre sœurs, amis, cousines, voisines, pareil, sortez, voyez du monde pour vous changer un petit peu les idées. Ça, c'est le premier message. Allez, on va se faire de la place et je vais utiliser
Donc l'oracle de l'union sacrée. Elle est pour les taureaux qui sont plutôt en mode isolement. Elle est pour les taureaux. Elle est pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore une, s'il te plaît. Allez, pour les taureaux qui regardent cette vidéo, que je comprenne pourquoi vous restez seul chez vous, enfermé, pourquoi vous vous isolez, de quoi vous vous protégez. Les taureaux, ici, on parle d'une rivale. Il y a un E. Bien évidemment, ça peut très bien être un rival également. En tout cas, il y a une tierce personne qui est là pour foutre le bazar. Ça, c'est une chose qui est sûre. Le bazar dans quoi? Ben, le bazar dans votre lien profond avec quelqu'un, bien évidemment. Ici, on parle de jalousie, suivi de la séparation. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi certaines personnes s'isolent, puisqu'ici, maintenant, on parle du passé douloureux. On reparle de nouveau de cette femme. Donc, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? En tout cas, on parle d'une personne superficielle. Et là, on parle d'érotisme. Donc, ça nous donne déjà des informations, mais on va compléter ce tableau pour avoir une vraie histoire. Je vous rappelle qui est peut-être la vôtre ou pas. Donc, avec cette rivale, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on parle, donc, là en l'occurrence, c'est une rivale, mais ça peut très bien être un rival. Donc, suite à cette tierce personne qui est arrivée dans votre relation, ici, on voit bien qu'il y a eu des disputes. Donc, soit vous êtes au courant, ou soit vous apercevez que votre autre a changé. Ici, on parle de rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a des disputes. Pourquoi? Peut-être parce que votre autre sort souvent. Votre autre, en tout cas, s'invente des choses, des réunions, des déplacements, pour pouvoir rencontrer donc la rivale, ce qui fait qu'il y a des disputes dans le sein du foyer. Ici, on parle de liens profonds avec un homme, donc en tout cas, vous avez des sentiments pour un homme ou pour une femme. Et ici, on parle de réseaux sociaux. Donc, le Gouja, d'après ce que je lis, vous avez des disputes avec un homme, qui peut très bien être une femme, qui a rencontré une personne, ici on parle de réseaux sociaux, donc il y a des sorties, des rencontres qui se font suite à une personne qu'il a choisie sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être il, ça peut être elle. Maintenant, on parle de jalousie. On parle de court terme. Et on reparle de femme.
Jalousie, quand on regarde dans le jeu de cartes le petit Lenormand, oula, j'en bafouille. La jalousie, c'est le serpent. Le serpent qui est également la maîtresse, donc la rivalité. Ici, on parle de dispute avec un homme court terme, ça veut dire que les disputes, en tout cas, à un moment donné, ça va être terminé. Et là, on voit bien une rencontre sur Internet, une rencontre avec une femme, qui peut très bien être un homme. Je pense que vous avez très certainement dû vous en rendre compte, puisqu'ici, maintenant, on parle de séparation, on parle de communication, et on parle de concrétisation. Donc, communication avec court terme, je pense qu'il y a dû avoir un gros pétage de plomb, ce qui est là, avec la dispute. Je pense que vous avez dû mettre un terme à cette discussion donc avec cet homme, puisque de toute façon, votre autre, qui est un homme ou une femme, a concrétisé en tout cas son projet. Maintenant, vous êtes dans le passé douloureux. Ici, on parle de contrat d'âme et on parle d'union. On parle de femmes superficielles, on parle d'égarement et on parle de tristesse. Le passé douloureux, contrat d'âme, j'ai envie de dire, vous avez dû passer le contrat avec un diable. Hein. Mais bon, ça, alors est-ce que c'est la seule entorse qu'il y avait dans la relation, mais ça a fini par casser. En tout cas, il y avait comme un contrat d'âme dans cette union. On parle de femmes superficielles. Alors, est-ce que c'est l'autre ? En tout cas, cette femme superficielle, on voit qu'il y a un engagement avec, puisque de toute façon, vous êtes séparés. Et là, on voit bien que dans votre union, maintenant, il y a de la tristesse, puisqu'on parle bien de passé douloureux. Ici, on parle d'érotisme, donc on parle de sexe, donc on voit bien qu'il y a un réconfort dans les bras d'une autre personne, et on parle d'illusion. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Relation sexuelle avec l'autre personne qui a réussi à vous le piquer avec l'engagement, l'égarement. L'autre personne s'est réconfortée dans les bras d'une autre personne, mais là, on parle d'illusion et de tristesse. Donc on est en train de vous dire à quelque part, ne vous inquiétez pas, ce que vous avez vécu avec cette personne, l'autre personne vit également dans les illusions. Cette personne n'aura pas plus que ce que vous avez pu avoir dans cette relation. Quand on lit dans le sens horizontal, on voit bien qu'il y avait des disputes avec un homme, qui peut très bien être une femme. Ici, on parle de court terme. Donc, ces disputes ont mis fin avec cette communication avec ce personnage. Ici, on parle de contrat d'âme. Est-ce que c'est un contrat un peu avec le diable ? En tout cas, on parle de contrat d'âme. Et on parle d'égarement et de réconfort. Alors c'est peut-être l'autre personne qui a un contrat d'âme complètement négatif. Cette personne, on dit qu'elle est complètement égarée dans sa vie sentimentale, et j'ai l'impression que cette personne est réconfortée un peu de bras en bras. Même si cette personne reste 5, 10, 15 ans avec une relation, c'est pas une personne stable.
Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans ces relations. Ici, on parle rencontre lors d'une sortie, donc réseaux sociaux. Donc cette personne-là, on voit bien qu'elle fait des rencontres par les réseaux sociaux. Elle finit par rencontrer l'autre personne, qui est en l'occurrence une femme. On voit bien qu'il y a concrétisation des projets avec cette personne qu'il a rencontrée par le biais d'Internet. Effectivement, il y a bien une union. Ici, on parle de tristesse et d'illusion. Alors, est-ce que c'est l'autre personne maintenant qui est dans la tristesse et dans l'illusion? Maintenant, elle a pu remarquer que c'est vraiment pas la personne, l'ange qu'elle a pu s'imaginer. C'est possible, mais c'est trop tard. Maintenant, cette personne vit avec. J'allais dire, c'est bien fait pour cette personne. Elle n'avait pas qu'à piquer les personnes déjà prises, mais vous, en tout cas, maintenant, vous êtes dans la tranquillité, malgré que vous êtes dans le passé douloureux maintenant. Voilà les taureaux pour ce premier message. Donc, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous parler d'une future séparation. Je pense que si ça merdoie dans votre relation, vous vous rendez déjà compte. Donc, ça parle à quelques personnes, mais pas tout le monde. C'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Parce que la personne qui est célibataire et qui me dit « Ouais, mais moi j'aimerais bien savoir si je vais rencontrer du monde. » Donc c'est pour ça que je sors le chakra du cœur. Allez, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, ce premier message? On reparle de nouveau la rencontre par le travail. Je crois qu'on l'avait déjà. Alors, rencontre par le travail. Blocage matériel et financier et ton âme sœur n'est pas prêt. Ici, on peut tout simplement parler d'une personne que vous avez rencontrée au travail, dont vous êtes séparés, puisqu'on parle bien de blocage matériel et financier, et ton âme sœur n'est pas prêt à vous lâcher. Moi, c'est ce que je comprends. C'est que oui, vous êtes séparés, mais comme il y a du matériel et du financier, alors, est-ce que l'autre personne vous doit quelque chose? Et c'est pour ça que ton âme sœur n'est pas prêt à faire en sorte que les choses vont avancer avec facilité. Ça, c'est le message que je suis en train de, malheureusement, que je suis en train de vous délivrer là. Si vous n'avez pas rencontré cette personne au travail, c'est tout simplement en train de vous dire que cette personne que vous avez rencontrée, dont vous êtes séparés, c'est en train de vous travailler là. Donc au niveau des émotions, c'est en train de vous travailler fort, puisque vous êtes dans le blocage matériel et financier. Donc les choses, oui, vous êtes séparés de corps, mais tout n'est pas réglé. Peut-être qu'il y a un divorce, peut-être qu'il y a des pensions alimentaires, peut-être qu'il y a des choses matérielles et financières en tout cas à régler. Et là, malheureusement, ton âme sœur n'est pas prêt à faire en sorte que tout va se passer correctement. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche et une autre personne perturbe la relation et adieu la routine. Donc, on part positivement sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais une autre personne perturbe la relation. Alors, est-ce que la personne que vous avez rencontrée n'est pas dispo?
Est-ce que c'est votre ex qui va perturber la relation? En tout cas, il y a quelque chose qui fait que votre nouvelle relation ne va pas se passer correctement. Et pourtant, on vous dit adieu la routine. Donc, si vous avez une très bonne communication avec la nouvelle personne, toutes les personnes qui peuvent perturber la relation, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Allez, troisième message. Donc ici, on vous parle bien de choix, donc de libre arbitre. Ce n'est pas ton âme sœur et on parle de différence d'âge. Donc à un moment donné dans votre vie, il y a eu un choix à faire, puisque de toute façon, ce n'était pas ton âme sœur. Donc là, ça nous parle bien d'une relation, d'une vie de couple qui, à un moment donné, a dérivé. Ou alors, tout simplement, cette vie de couple, à un moment donné, on s'est posé la question, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je casse? Je pense qu'au bout d'un certain temps, vous avez réalisé que cette personne n'est vraiment pas faite pour vous. Et ici, on parle de différence d'âge, que ça soit plus jeune ou que ça soit plus vieux. Avant-dernier message pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on dit? Ici, on te dit casse-toi, d'accord, tout bouge maintenant et tu connais déjà ton âme sœur. Éloigne-toi. Éloigne-toi de quoi? Est-ce que vous êtes déjà en relation? Est-ce que c'est en train tout simplement de vous dire éloigne-toi de ta vie de célibataire, puisque maintenant il y a des choses qui vont bouger enfin dans ta vie. Et qu'est-ce qui va bouger? Eh bien, c'est tu connais déjà ton âme sœur. Mais pourquoi éloigne-toi de ta vie de célibataire? Est-ce que c'est justement à cause des nouvelles cartes? Éloigne-toi peut-être enfin de chez toi, éloigne-toi de ta vie avant. Sors de chez toi, bouge. Là, on est en train de dire qu'il y a les choses qui vont enfin bouger dans ta vie et apparemment, il y aurait peut-être une personne, un ami, une amie, une personne en tout cas que vous connaissez déjà. Il y a peut-être des choses qui vont se passer. Un collègue de travail. Prise de conscience de ton âme sœur spirituelle et relations discrètes et secrètes. Prise de conscience de ton âme sœur. Moi, ce que je comprends, c'est que y a une personne, en tout cas, qui va prendre conscience que vous êtes l'être aimé. Pourquoi? Puisqu'apparemment, vous avez des points en commun. Intellectuels, spirituels, vous avez des points en commun. Là, la carte relation est discrète et secrète. Moi, c'est peut-être parce que vous avez peut-être des enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que cette relation va se concrétiser, mais vous n'allez pas en parler. Moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Vous allez plutôt garder pour vous cette relation. Peut-être parce que aussi vous voulez voir comment que ça évolue. Vous voulez peut-être pas mêler vos enfants, vous voulez pas mêler la vie. Alors oui, c'est une interprétation. L'autre interprétation, évidemment, c'est dans le sens propre, relation discrète et secrète. Vous allez rencontrer quelqu'un, prise de conscience, un ami, une amie proche, dont vous avez des points en commun, et comme vous êtes occupé, ou alors l'autre personne est déjà occupée, donc ça va être une relation discrète et secrète en attendant que les choses se concrétisent. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions. Bon, je suis en train de chercher
On va faire les 3 questions au choix. Je vous rappelle que si vous avez qu'une, 2 ou 3 questions, bah c'est vous qui voyez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 questions forcément. Allez, quelle va être la première réponse pour vous les taureaux? Allez, la première. Ici, on vous parle d'abondance. Abondance de joie, abondance d'argent. En tout cas, on vous parle de bonnes nouvelles. Allez, deuxième réponse. Quelle va être la deuxième réponse pour vous les taureaux? On vous parle de succès. Bon, pour l'instant, les 2 premières réponses, c'est plutôt extrêmement positif. Allez, la troisième. Quelle va être la troisième réponse pour vous? On parle occasion favorable. Bon, ben, 3 réponses positives pour vous les taureaux. Les taureaux, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme réponse angélique vous le souhaite que du bonheur, je vous souhaite également que du bonheur également. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.